Shalom Uvracha. La question d'aujourd'hui, puis-je dire par cœur le Kriyat Shema? La question qui se pose, c'est basée sur ce que la Gemara, dans le traité de Gittin, page 60b, le pasuk nous dit Ktov lecha et advarim aele. Inscris-toi ces choses-là. Sur place, la Gemara, elle dit ce qui a été transmis par Akadosh Baruch Hu, par la Torah écrite, elle ne peut pas être enseignée à l'oral. Donc automatiquement, le Kriyat Shema, qui fait partie de la Torah écrite, on ne pourra pas l'enseigner et le faire oralement. La question qui se pose, c'est qu'une personne, par exemple, il est là, il connaît le schéma par cœur. A-t-il l'obligation d'ouvrir le Sidour? A-t-il l'obligation de le faire dans le livre? Ou il suffit tout simplement, il le connaît, automatiquement il peut le réciter par cœur. On retrouve plusieurs avis dans les Rishonim, dans les premiers décisionnaires, qui nous disent que même si effectivement la Gemara, dans le traité de Gittin, qui apprend du Pasuk, inscrit toi ces choses-là, de là on apprend que ce qui a été donné par l'écrit ne peut pas être récité et transmis à l'oral, ça ne s'adapte que sur les psukim du Chumash, sur la Torah. Les Nevi'im et les Ketuvim, ce n'est pas englobé. Deuxième avis, disent que l'interdiction, c'est si on a l'intention d'acquitter quelqu'un d'autre. Si on veut rendre quitte quelqu'un d'autre, ça effectivement, on ne peut pas le faire. Par contre, quand c'est pour sa propre personne, il n'y aura pas de problème. D'autres avis, ils disent tout simplement que lorsque c'est dans une catégorie de prière, de tfila, de supplication, alors il n'y a pas cette interdiction. Par contre, tout ce qui est autre que supplication et prière, sur ça, effectivement, il y a ce que le traité de Gittin nous enseigne, qu'on ne peut pas enseigner ce qui a été écrit oralement. D'autres avis qui disent, l'interdiction, c'est si par exemple on lit la Torah avec les airs, avec les ta'amim de la Torah. Par contre, si on ne le fait pas, il n'y aura aucun problème. Le Shulchan Aruch, Orach Chaim 49, le paragraphe numéro 1, il nous dit que même si la Gemara nous enseigne que tout ce qui est écrit, toute la Torah qui a été donnée par écrit ne pourra pas être enseignée oralement, il en ressort que tout ce qui est familier à la personne, comme l'exemple de Kriyat Shema, comme l'exemple de Birkat Kohanim, comme l'exemple de Parashat Tamid, que même si ils sont des choses, ce sont des parties qui sont rapportées dans la Torah, donc c'est la Torah qui est écrite, alors on pourra quand même le faire par cœur, on pourra le réciter par cœur. Rentre donc dans cette catégorie-là le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, on a tous les éléments qui se rajoutent, à savoir qu'il le fait pour se rendre quitte à lui, non pas pour rendre quitte quelqu'un d'autre. Il le fait ça comme tfila, comme prière. Bon, pour les Sfaradim, ils font avec les ta'amim, c'est sûr, comme on a l'habitude de le faire. Mais surtout, c'est quelque chose qui est familier. Et l'exemple le plus simple, c'est le Kriyat Shema. Donc le Kriyat Shema, c'est effectivement quelque chose qu'on peut le faire sans aucun problème, on pourra le réciter, on pourra le faire. De même, les Teilim rentrent aussi dans cette catégorie-là, ça fait partie des choses qu'effectivement, si une personne, elle est en chemin, elle est en train de marcher, elle veut faire des prières pour élever l'endroit où il se trouve, il pourra effectivement faire les Teilim par cœur. L'élément qui va se rajouter, et ça c'est l'avis de plusieurs décisionnaires, c'est que ce que le Shulchan Aruch nous a dit que ce qui est familier pour toi, ce qui est familier à tout le monde, comme le Kriyat Shema, tout le monde sait, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tout le monde le connaît, même si c'est quelque chose qui est que familier pour toi et pas pour les autres. Quoi par exemple? On sait très bien qu'on a cette habitude. Pour que le jour où Be'ezrat Hashem, la personne va s'élever au moment de Triyat HaMetim, alors quand il va monter en haut, on va lui dire quel est ton passouk? Quel est le passouk que tu as cité? Et donc le passouk qui était toujours
À ses côtés, c'est le pasuk qui dit à la fin de la Hamida, lorsqu'il arrive à Elokai Netzor Leshoni Mera, et lorsqu'il arrive avant de terminer, il a l'habitude de faire un pasuk, qui est un pasuk en général de la Torah, ou un pasuk du Teilim, qui représente son prénom, qui représente le prénom de la personne. Comme Yancha Hashem Beyom Tzara, et Sagabra Shem Elokei Yaakov, qui est le nom de Yaakov. Donc on voit le Yud et Yaakov qui termine avec un bet, donc c'est le prénom de la personne. Et ça c'est un pasuk qui est habituel à la personne. Ça veut dire, c'est quelque chose que les autres peut-être ne le connaissent pas aussi facilement que la personne qui le cite. Donc il est familier à moi. Même ce pasuk-là, on pourra le réciter par cœur sans aucun problème. Donc pour résumer, a-t-on le droit de réciter par cœur le Kriyat Shema? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune she'ela. Le Shulchan Aruch nous le dit clairement, selon tous les avis et selon toutes les raisons qu'on a apportées.